Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Évidence. Bonjour Évidence. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Qui s'est réveillé à 6 heures? Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Hein? Pourtant, on était nombreux. Hein? Et on a appris quoi cette semaine comme slogan? Priez plus, priez mieux. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela ce matin? Et on a appris aussi que la prière, c'est avant tout un style de vie. On a aussi vu quoi par rapport à la prière? C'est que la prière et la louange ont le même objectif, la présence de Dieu. Amen. Et on sait que Dieu siège au milieu de la louange. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va louer. Et on va faire quoi d'autre? On va prier. J'aime ça. Eh bien, juste pour vous motiver encore un peu plus, qui sait quel est le verset juste avant « Prier sans cesse » ? Allez, on y va. Le verset 16, ok. Il dit quoi le verset 16 de 1 Thessaloniciens 5, verset 16? Il dit quoi? Non, c'est 17 ça. Il dit quoi juste avant, la ligne juste avant. Il y a la réponse affichée? On va afficher la réponse. Soyez toujours joyeux. Et juste après ça, il est dit priez sans cesse. Donc ça commence par l'attitude du cœur, n'est-ce pas? Donc on va se lever, on va apporter notre joie, notre louange, notre adoration et on va garder cet état d'esprit de prier sans cesse. Amen. Il y a une seule personne qui a dit Amen. Et donc on va commencer avant la louange, on va apporter notre louange, n'est-ce pas? Seigneur Dieu, je te remercie car tu nous permets d'être dans ta maison pour pouvoir te prier, te louer, t'adorer, t'apporter notre louange, t'apporter notre adoration. Parce que nous voulons prier plus et prier mieux. Nous voulons pouvoir te donner tout ce qui te revient de droit. Car tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Et nous sommes ton peuple. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas laisser les pierres te louer. Mais nous voulons prendre notre place et t'apporter ce parfum de bonne odeur. Car toi seul es Dieu, créateur de toutes choses. Alors vraiment, que tout te revienne aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On a dit priez plus, priez. Priez plus, priez. Alors on va également dire louez plus, louez. Louez plus, louez. Alléluia. Alors ensemble, on va simplement louer le Seigneur, mais de tout notre cœur. Alors on tape des mains. Je vois que vous tapez pas bien des mains. Regardez comment on tape des mains avec ferveur. Voilà. Je vous vois vraiment taper les mains ce matin. Être dans la joie et dans la louange. Parce que le Seigneur, lui, est joyeux de vous voir ici. Alors on va dire, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité. Son nom est Jésus. Je suis né. de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Pour influencer. Oui,
va dire simplement ensemble. Oh, 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 oh. On dit ensemble, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, je louerai ton nom, Père, parce que tu vis en moi. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, et je suis né. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Oui, rempli du Saint-Esprit. Alors on va, je louerai. Et son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alors on va simplement dire oh, 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 oh. Élève sa voix. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut dire ça? Toute âme forgée contre moi est nulle. Toute âme forgée contre est nulle, les arts effets. Oui, le ressuscité. On va dire son nom est Jésus. On va redire ça, toute âme forgée. Oui, est nulle et sans le ressuscité. Est-ce qu'on peut proclamer ça ensemble dans ce lieu? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Oui, rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, oui. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Oui, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son. Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis un conquérant. Oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oh, je suis un conquérant. Alors répète avec moi. Je suis un conquérant. Oui, je suis un conquérant. Oui, je suis un conquérant. Alléluia, je suis un conquérant. Tu déclares, je suis né pour influencer. Oui, né pour influencer. Oui, né pour t'adorer. Oui, né pour te louer. Ce matin dit, je suis victorieux. Je suis victorieux. Oui, je suis victorieux. Oh, je suis victorieux. Je louerai ton nom. Oui, je louerai son nom. Quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je traverse, ta louange sera toujours dans ma bouche, Seigneur. Je louerai. Alléluia, je louerai son nom. Oui, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever une clameur envers le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux? Je crois que vous le faites là pour vous, mais est-ce qu'on peut le faire pour Jésus véritablement? On n'a pas besoin d'être 10 000 dans la salle pour faire entendre un son de louange. Alors là où tu es, élève le nom de Jésus. Alléluia, là où tu es, élève le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, on n'a pas besoin d'être 100 000 pour pouvoir entendre un son de louange. Le son qui émane de ton cœur, c'est la louange du Seigneur. Et ce matin, tout se trouve en lui. Notre paix, notre joie, tout est en lui. Et on veut pouvoir déclarer cela. On veut pouvoir dire, oui, Père, tu es bon, ton amour est grand. Et je veux le crier du haut des montagnes. Pardon. Je veux le crier du haut des montagnes. Je veux le crier de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon être.
Et je pense que c'est important de le faire ce matin. Parce qu'on est dans cette thématique de prière. Prier plus pour louer plus. On va dire simplement notre paix. Notre paix et notre vie sont en toi, Jésus. Nous n'avons besoin que de toi. Alléluia. Père, il n'y a rien qui peut me combler. Rien ne peut combler le désir de notre cœur. Nous n'avons besoin que de toi. Alors si tu connais le refrain, tu vas chanter avec moi et tu vas dire le Seigneur. Le Seigneur est bon, son amour. Élève ta voix, Église d'évidence. Durer. Et je le crierai des plus hauts sommets. Son amour dure éternellement. Alors on va redire ça ensemble. Notre paix et notre vie sont en toi. Notre paix et notre vie. Notre vie sont en toi. Nous n'avons. Alléluia. Ce matin, si tu as besoin de Jésus, ouvre ta bouche et dis rien ne peut combler le désir de mon âme. Oui, rien ne peut combler le désir de mon cœur. Nous n'avons besoin que de toi. Alors est-ce qu'on peut s'écrire ensemble et dire le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Oui, son amour dure éternellement. Et je le crierai des plus hauts sommets. Oui, son amour dure. Oh oui, le Seigneur est bon, son amour est grand, son amour dure éternellement. Et je le crierai des plus hauts sommets. Son amour, oui, dure éternel. Alors prends toutes tes forces et simplement crie. Oh. Là où tu es, tu vas déclarer. Oui, nous voulons plus de toi. Nous voulons, oui, plus de toi. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Ensemble, nous voulons. Est-ce qu'on peut se joindre ensemble pour cette prière? La prière corporative qui réclame plus de la présence de Dieu dans nos vies, mais également dans ce lieu ce matin. Oui, plus de toi, plus de toi. Oui, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus. Oui, je veux plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Oui, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons, oui, plus de toi. Alléluia. Si c'est ton cœur ce
à ton Père, oui, oh, 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 oh. Alors j'aime bien parole, on va dire ça. Oui, notre Père, alléluia, et notre vie sont en... Là, c'est une déclaration que tu fais ce matin. Parce que la Bible nous dit quand tu pries, voici comment faire. Tu pries le Notre Père. Rien. Mais je crois qu'il y a une onction particulière quand tu pries. Mais lorsque corporativement on se met ensemble et on prie, il y a une puissance qui se dégage de cette unité, de cette cohésion. Et lorsqu'elle dit nous, ensemble, Père, on te prie et on te dit qu'on a besoin de toi. Alléluia. Alors on va simplement dire quelque chose qui dit j'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ce matin, c'est pour ta vie. Oh, 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 j'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Déclare-le pour ta vie. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu peux dire j'ai tant besoin de toi. Ce matin, j'ai tant besoin de toi. Alléluia, j'ai tant besoin de toi. On va dire simplement oui, tu es tout pour moi. 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 J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Hey, oh, oui, le Seigneur, le Seigneur. Son amour, alléluia. Dure éternellement. Et je le crierai des plus hauts sommets. Son amour dure éternellement. Oui, et je le crierai des plus. Élève ta voix, Église Évidence. Ce matin, ne sois pas timide, ne sois pas timoré. Lorsque Dieu te donne, il ne te donne pas à moitié. Alors si tu dois le crier des plus hauts sommets, si tu dois manifester et déclarer son amour, ne le fais pas timidement. On a dit prier plus, prier mieux, louer plus, louer mieux. Alors crie-le de tout ton cœur. Cette louange qui sort de ton cœur. Dure éternellement. Alléluia. Là où tu es, élève ta voix là où tu es. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y a une puissance et une onction dans la prière et la louange corporative lorsque nous faisons un dans notre louange. Là où tu es, tu n'es pas obligé de t'arrêter parce que la musique s'arrête. Mais ce que tu dois faire, c'est surtout commencer à rentrer en connexion avec le Père. Commencer à lui parler avec tes mots, avec ta propre louange que tu vas élever. Oui, on ne vient pas tous du même endroit, mais une chose nous rassemble, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Et ce matin, ce qui nous rassemble, c'est l'amour de Dieu. Alors on ne vient pas dans un culte pour consommer le culte, mais on vient apporter une louange au Seigneur. On ne vient pas simplement pour dire oui, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ci, j'ai besoin que tu me donnes ça. Mais simplement, je te veux toi. Et ce matin, je déverse mon cœur. Ce matin, je déverse mon cœur. Ce matin, je déverse mon cœur parce qu'il n'y a que toi qui es le roi sur ma vie. Il n'y a que toi qui peux siéger sur mon cœur. Et ce matin, je veux le déclarer car tu es un Dieu bon. Alors ne t'arrête pas. Continue d'élever, d'ouvrir ta bouche, de déclarer dans l'atmosphère ce que tu souhaites voir et vivre au travers de ce culte. Si tu ne l'as pas fait sur la route, si tu ne l'as pas fait ce matin, si tu ne l'as pas fait dans la semaine, déclare qu'aujourd'hui, dans ce temps de culte, tu vas voir la gloire de Dieu. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons la vivre, la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Merci pour ce que tu es, Père. Alléluia. Merci parce que des louanges s'élèvent vers toi, Seigneur. Alléluia. Là où tu es, regarde pas ton voisin. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce que tu es.
Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours. Je bois, oh il est mon chant. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache. Le salut de ma vie, oh il est mon chant. Oui tu es bon, bon, oh, oui tu es bon, bon, oh. On va redire ça encore, que le roi de mon cœur, que le roi, la fontaine où je bois, oh il est bon, que le roi de mon cœur, que le roi de, soit l'abri où je me cache, le salut, oh il est, oh, tu es bon, 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 oh, oui, tu es. Est-ce que ce matin, pendant que tu chantes cela, tu peux réaliser, oh, tu es bon, bon pour moi, alléluia, oui, tu es bon, oh, bon, oh. On va redire encore, que le roi de mon cœur, que le roi, alléluia, soit le vent dans mes voiles, mon encre dans les vagues, oh il est mon chant. Encore une fois, que le roi soit le feu dans mes veines, la raison de ma vie, oh il est bon, oui tu es bon, 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 oh, oui tu es bon, bon, oh, tu es bon, oui tu es bon, bon, bon. Alors on va déclarer ça ce matin. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oui, oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. C'est une déclaration de foi que tu fais ce matin pour ta vie. Ne m'abandonneras jamais. Oui, tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Et ne m'abandonneras. Oui, déclare cela avec force et puissance devant l'ennemi. Tu peux dire que oui, j'ai un sauveur qui ne va jamais m'abandonner, qui sera toujours avec moi du lever du soleil jusqu'à son couchant, depuis le passé jusqu'à l'éternité. Tu n'abandonneras. Hey, hey. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras. On va dire simplement oui, tu es bon, bon, oh, tu es bon, 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 oh, oui, tu es bon, 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 oh, tu es bon, 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 bon. Est-ce qu'on peut avoir une église qui fait cette déclaration? Tu n'abandonnes. Lorsque tu chantes cela, tu déclares que non seulement il ne t'abandonne pas, mais avec toi il ne va jamais abandonner. Alléluia. En fait, le Seigneur n'abandonne pas, c'est dans sa nature. Son amour te poursuit là où tu es, au plus profond de tes ténèbres. Son amour te poursuit. Et ce matin, il te dit que oui, il ne t'abandonnera pas. Et il n'abandonnera jamais avec toi. Crois-le, reçois-le avec foi. Ce n'est pas parce que tu es loin de Jésus ce matin qu'il t'a délaissé. Il n'abandonne pas. Et encore une fois, même lorsque nous déclarons cela, c'est un rappel qui te fait, et c'est un clin d'œil qui te fait dans ta situation.
tu n'abandonneras, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Peu importe ce que tu as vécu, tu n'abandonneras, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, tu n'abandonneras. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, 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 bon. Oh, tu es bon, bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oh. Alléluia. Dans ce lieu, il devrait avoir un son de louange qui émane. Parce qu'on chante la bonté du Seigneur. On chante sa grandeur. Et on ne peut pas rester insensible à cela. Alléluia. Ce matin, on a parlé encore une fois, je le rappelle pour que tu t'en souviennes toute cette semaine et pendant les mois à venir. Priez plus. Priez mieux. Alléluia. Mais lorsque tu pries, tu dois être ancré. Et ta fondation doit être le Seigneur. Lorsque tu pries, tu dois venir au pied du Père et lui remettre tout ton cœur. Lui dire oui à quel point tu as placé ta foi en lui et que tu dépends de lui et que tu sais que oui, malgré les tempêtes, malgré ce que tu traverses, le Seigneur t'entend et il est avec toi. Il te voit et il te considère. Alors là où tu es, j'ai besoin que tu prennes ce temps maintenant comme une déclaration de foi, comme une déclaration puissante. Non pas parce que le chant tu le connais et tu le chantes par habitude, mais parce que tu vas considérer chacune des paroles. Et que tu vas dire oui Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Et je peux déclarer avec force et avec foi que tu es mon appui. Alléluia. Je n'ai pas de doute parce que je sais que tu combats pour moi. Je n'ai pas de doute parce que je sais que tu es à mes côtés. Je n'ai pas de doute parce que je sais qu'il n'y a que toi qui me relève. Je n'ai pas de doute parce que je sais qu'il n'y a que toi qui me délivre. J'ai voulu compter sur des amis, j'ai voulu compter sur ma famille, sur mes frères et sœurs, sur des connaissances. Mais il n'y a personne qui a su me soutenir comme tu m'as soutenu. Alors tu vas dire, oui, Christ est ma seule fondation. Alléluia. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Alléluia. En lui j'ai mis. Alléluia, Église Évidence, élève ta voix. Sa parole est. Alléluia. Ne me laisse. Et on va dire ensemble, jamais. Et est-ce qu'on peut célébrer le nom de Dieu pour cela ce matin dans ce lieu? Alors on va redire ça. Christ est ma seule fondation. Dis-le avec ferveur et avec foi. Et quand tout autour de moi est, en lui est mon abri. Oui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne. Sa parole est solide. Oh, il ne me laissera. Et on crie d'une voix forte. Jamais. Oh, 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 jamais. Alors on va dire, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Et c'est bon parce qu'il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie. Alléluia. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est vraie et vraie. Alléluia, solide et sûr. Je ne me laisserai. On va redire ça. J'ai sa joie dans le chaos. Et sa paix. Ce matin, je crois que tu as besoin de déclarer cela pour ta vie.
il te tient. Oh, oui, j'ai bâti ma vie. Oh, il ne m'abandonne pas. Sa parole, ses promesses sont véritables et elles s'accomplissent. Jamais, et on va dire ensemble, jamais, jamais, il ne faillira jamais car c'est un grand Dieu. Il ne faillira jamais. Chante de tout ton cœur. Alléluia. Oui, déclare de tout ton être. Ce matin, si tu as la conviction, dis-le fort. Hey. Alors on va simplement dire, oui, le vent, la pluie, oui, déferle sur ma vie. C'est une déclaration prophétique, mais alléluia, bâti. Église évidente, je crois que tu ne chantes pas encore de tout ton cœur. Dis ça. Oui, avec foi et avec conviction. Alléluia. Là où tu es, lève-toi et prends autorité. Si tu dois te déplacer, déplace-toi. Mais ce matin, tu ne repartiras pas de la même manière. Alors déclare, oui, le vent. Alléluia, prends autorité ce matin. Oui, mais j'ai choisi. Oh, le vent, la pluie déferle sur. Mais j'ai ma maison. Alors ce matin, tu vas dire devant l'ennemi, je ne tremblerai. J'ai bâti ma vie sur. Oui, je ne tremblerai. Alléluia. J'ai fondé ma vie sur. Oui, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Oui, je ne tremblerai pas. Ce matin, fais savoir à l'ennemi que tu resteras droit. Oui, car Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. Oh, lui est mon âme. Oui, j'ai mis ma foi. Alléluia, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide. Il ne me laissera. Oui, j'ai mis ma foi en Jésus. Alléluia, il ne me laisse pas. Sa parole est solide. Ce matin, déclare-le, il ne me laissera. Et on va dire ensemble, jamais. Alléluia. Le Seigneur n'abandonnera pas avec toi. Il ne l'a pas fait hier. Il ne le fera pas aujourd'hui. Et il ne le fera pas demain. Parce qu'il sera toujours à tes côtés. L'abandon ne fait pas partie de son vocabulaire. Alors si tu es présent dans ce lieu, tu déclares avec foi ce matin, oui, il ne me laissera pas. Et jamais il ne me délaissera. Parce que le Seigneur est avec nous. On va dire, il ne faillira jamais. Il ne faillira. Alléluia, prends autorité ce matin. Il ne faillira jamais. Il ne faillira. Hey, il ne faillira. Il ne faillira. Oui, il ne faillira. Alléluia, il ne faillira. Jamais. Alléluia. J'ai envie d'encourager une personne ce matin. Avec ce chant, avec ces paroles qu'on a déclarées, j'ai envie d'encourager une personne. Que tu puisses savoir que le Seigneur est là. Jésus, tu as juste à nommer son nom. Alléluia. Le nom qui doit résonner dans ce lieu, c'est le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est présent. Et je veux croire qu'il a agi ce matin au travers de ces temps de louange. Alléluia.
il ne faillira jamais. Et son nom, Jésus, Jésus. Tu peux redire ça avec moi? Jésus, oh Jésus. Crie à ton Père, Jésus. Ce matin, tu peux ouvrir ta bouche et crier Jésus, oui, sauveur, sauveur, oui, sauveur. Alléluia. Il ne faillira. Alléluia. Il ne. Ce matin, je veux que tu partes à un moment de ce culte avec cette ferme assurance qu'il ne faillira jamais. Il ne faillira. Je le répète pas juste pour le répéter, mais pour que ça s'ancre dans ton cœur. Alléluia. Des fois, on arrive même à être déçu de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est vrai, c'est véritable. Des fois, nos émotions, notre peine est tellement forte qu'on se dit que le Seigneur ne nous entend pas. Mais c'est parce que on multiplie peut-être des vaines paroles, peut-être qu'on parle en vain, mais on ne prie pas mieux. Ce matin, prends le choix de venir de la bonne façon devant le Père. De venir avec la foi et l'assurance que tu as la victoire en lui. Alors lorsque tu viens devant lui, ne viens pas timoré. Ne viens pas timidement. Mais viens devant ton Père avec assurance. Et lui dire, oui, je sais que tu ne failliras. Ce matin, tu vas lui parler directement. Tu vas dire, tu ne failliras. Pour ma famille, tu ne. Dans mes finances, oui, tu ne. Dans mes entreprises, oui. Dans mes projets, tu ne. Alléluia, tu ne failliras jamais. Alléluia, est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus avec une clameur particulière, un son de louange? Vous avez des mains, vous avez une voix, vous avez une bouche. Ce matin, élève le nom du roi des rois. Élève le nom du roi des rois dans ce lieu. Alléluia, élève le nom du roi des rois. Ne sois pas timide, n'aie pas la honte, ne sois pas effrayé. Mais tu as le droit d'ouvrir ta bouche et de déclarer qu'il ne faillira jamais. Tu as le droit de déclarer de ta bouche et de lever une louange envers le Seigneur ce matin. Alors ne reste pas timide dans ton coin. Ne regarde pas ton voisin, à ta voisine. Mais élève ta louange. Parce que ta louange n'est pas la même que ma louange. Mais nos louanges ensemble forment une louange céleste qui monte vers le trône du Père. Et ce matin, je crois que on peut voir la gloire de Dieu. Et on voit la gloire de Dieu au travers nos cœurs qui s'ouvrent. Alors, là où tu es, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Alors que nous sommes là, nous allons prendre 2 minutes où tu vas déclarer des paroles de vie avec foi sur ta vie. Tu vas déclarer des paroles de vie. Alléluia. Là où tu veux que le Seigneur ne faillisse pas, tu vas déclarer des paroles de vie. Là où l'ennemi avait dit qu'il y a la mort, là où l'ennemi avait dit qu'il te condamnait, ce matin tu vas déclarer la vie. Alors prends 5 minutes, tu connais ta situation, tu sais ce que tu as besoin, tu sais dont tu as besoin. Alors utilise ta foi et ouvre ta bouche. Le Saint-Esprit de Dieu te révèle des choses. Ouvre ta bouche et déclare, oui, Père, je sais que tu ne failliras pas, parce que tu es avec moi. Dans mes problèmes, dans mes difficultés, tu es à mes côtés. Alors j'ai confiance en toi. Alléluia. Prends encore 2 minutes où tu peux déclarer des paroles de vie dans ce lieu. Je crois réellement que le Seigneur a une percée pour toi ce matin. Tu n'es pas venu là au hasard. Tu n'es pas venu là simplement pour remplir une chaise. Mais tu es venu pour vivre la présence de Dieu. Alors ce matin, ouvre ta bouche et déclare, oui Seigneur, j'ai foi en toi. Je sais que tu ne failliras jamais. Alléluia. 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 C'est Dieu que tu loues-le vraiment pour de vrai.
c'est le Seigneur que tu loues ce matin, si c'est lui que tu adores, loue-le pour de vrai. Alléluia. Loue-le vraiment. Alléluia. Alléluia. Dis-lui qu'il est digne, dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est merveilleux, dis-lui que tu passes un bon moment dans sa présence, dis-lui que tu aimes lorsqu'il est là, lorsqu'il est présent. Alléluia, pour bénir et pour sanctifier. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci pour toutes ces louanges, acclamations, adorations qui sont montées vers toi. Merci parce que tu es présent dans la louange de ton peuple. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es celui qui agit dans nos louanges. Merci parce que tout ce que l'on a déclaré, Seigneur Dieu, on pourra être témoin de ce que tu as accompli, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et nous déclarons, Père, que maintenant, tout ce que tu as prévu de faire, sois libre de le faire, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous avons soif de toi, Père éternel. Nous sommes tous venus, Père, avec nos jarres. Nous sommes tous venus avec nos vases, Seigneur Jésus. Et nous te supplions de remplir chaque vase ce matin jusqu'à ce qu'elle puisse déborder au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis les amis. Prenez place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va bien dans ce lieu, pardon? Est-ce qu'il y a une personne qui va bien dans ce lieu? Amen. Je suis tellement content d'être dans la présence de Dieu et je suis tellement content de ce temps aussi de jeûne qui a commencé depuis la semaine dernière, depuis dimanche dernier. Et nous sommes en jeûne et même si au niveau du corps, des fois on peut souffrir, mais spirituellement parlant, c'est bon. C'est bon de pouvoir se rapprocher de Dieu, c'est bon de pouvoir se consacrer à Dieu. Et vraiment, j'encourage chaque personne à être dans le jeûne, même si tu n'as pas forcément commencé la semaine dernière. Mais tu es libre d'entrer cette semaine vraiment dans ce jeûne de Daniel et de fortifier ta foi et de te consacrer à l'Éternel pendant ces 3 semaines. Et donc, du coup, si tu ne l'as pas commencé la semaine dernière, ce sera pendant 2 semaines. Mais ce n'est pas grave. Je pense qu'un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'idée, c'est que nous puissions, comme 1 Thessaloniciens 5, 17 nous le dit, prier sans cesse. Et comme je l'avais dit la dernière fois, que chacun d'entre nous puissions faire un bond dans la prière. Dis à ton voisin que c'est un bond que tu dois faire dans la prière. Ce n'est pas un pas, mais un bond. Alléluia. Tu dois faire un bond dans la prière. On doit voir un avant et un après dans ta vie de prière. On doit voir comment ta famille, la prière impacte ta famille, impacte ta maison, impacte ton cœur, tes pensées, ton esprit. On doit voir la prière impacter ta vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc de faire un bond dans la prière et d'avoir une vie de prière. Ensuite, Marc 11, 17 nous dit, rappelez-vous une chose, la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Lorsque tu vas chez certaines personnes, le goût, l'odeur de la nourriture, certaines choses peuvent te faire reconnaître que tu es chez quelqu'un. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'il y a une vie de prière dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc l'idée, c'est vraiment que nous puissions effectivement prier et faire un bond dans la prière. Donc du coup, le slogan, le hashtag, c'est prier plus et prier mieux. Dis à ton voisin, prier plus et prier mieux. Je le dis avec force, prier plus et prier mieux. Alléluia. On ne veut pas simplement prier plus, mais on veut aussi prier mieux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous comment prier avec ferveur et efficacité. Comment prier avec ferveur et efficacité. Je vais faire un sondage. Qui veut prier de manière efficace ce matin? Qui veut prier de manière efficace ce matin? Voir des résultats dans ta vie de prière. Est-ce que c'est ça? C'est ce que tu veux ce matin? Est-ce que tu veux voir des résultats dans ta vie de prière? Est-ce que tu n'es pas fatigué de prier et de ne pas voir des résultats? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? L'idée, c'est que vraiment, dans ma vie de prière, je voudrais avoir des résultats. Et donc, il y a un moyen d'être efficace dans notre vie de prière et de voir la main de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque nous prions. Jacques 5, versets 16 à 18 nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière, écoutez bien ça, la prière fervente du juste a une grande efficace. Je répète ça pour quelqu'un, la prière fervente du juste a une grande efficace. Est-ce qu'on peut répéter ça tous ensemble? La prière fervente du juste a une grande efficace. Et ensuite, Jacques va dire, Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. Amen. Prier
avec plus de ferveur et prier avec de l'efficacité. Prier avec ferveur, ça veut dire prier avec enthousiasme. Prier avec ferveur, c'est prier avec des attentes. Prier avec ferveur, c'est prier de manière précise. Prier, c'est prier avec ferveur, c'est prier avec ardeur, avec passion, avec audace. C'est prier de manière à ce que tout mon être soit impliqué dans ma prière. Dans le sens où ce pourquoi je prie me touche profondément. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce n'est pas le pasteur Abed qui m'a invité à prier pour ça, mais c'est parce que c'est un sujet, c'est quelque chose qui me touche. Et donc, je vais prier avec ferveur et je vais voir la main de Dieu dans ma vie de prière. Lorsque tu pars à l'étranger, lorsqu'on part à l'étranger, donc je pense que voilà, on est tous contents de partir en vacances, de partir en voyage. Et en général, lorsque tu pars à l'étranger, tu le dis à tout le monde, ouais, je vais partir, c'est bientôt les vacances. Tu fais style genre, ah ouais, c'est dur d'attendre, etc., etc. Juste parce que tu veux faire savoir aux gens que tu veux partir en vacances, etc. Tout le monde aime partir à l'étranger. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours touché, en tout cas, ce que j'ai toujours apprécié. Dès le moment où ça m'est arrivé pour la première fois, et jusqu'à aujourd'hui, j'aime encore ça, c'est que lorsque tu pars à l'étranger, en fait, tu as ton téléphone, et quand tu atterris ou quand tu arrives justement dans le nouveau pays, en fait, ce qui se passe, c'est que ton opérateur change de nom. Ah, je sais que vous voyagez tous les jours, ça ne vous fait plus rien. Mais moi, je sais que la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en mode « Waouh !» Tu sais, tu arrives dans un autre pays et c'est plus SFR, Bouygues, tu sais, ça devient Vodafone, tu sais, ça change de nom. Et tu te dis « Waouh !» Même mon téléphone s'est rendu compte qu'on avait changé de pays. Et en fait, ça fait vraiment plaisir de voir que tu es ailleurs. Et du coup, normalement, en fait, lorsque tu vois que ça change de nom, normalement, tu reçois un texto qui accompagne ça. T'entends? Et tu as un petit texto où justement, il est mentionné tout ce que tu as le droit de faire avec ton forfait dans le nouveau pays. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, la question que tu te poses forcément, c'est que est-ce que tu as le droit d'utiliser ton forfait comme tu l'utilisais lorsque tu étais en France? Est-ce que tu as le droit d'appeler gratuitement certains pays, comme en France, c'était permis? Est-ce que tu as le droit d'appeler en France gratuitement? Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, je suis comme ça, c'est que je ne lis pas entièrement le texto. Et ce qui se passe, c'est que comme je ne lis pas entièrement le texto, je ne sais pas quels sont les pays mentionnés où je peux appeler gratuitement. Et du coup, comme je ne sais pas, et que comme personne ne veut dépenser, personne ne veut faire hors forfait, donc du coup, ce que je fais, c'est que j'appelle pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je n'utilise pas, j'appelle pas, parce que je ne suis pas sûr. Je me dis peut-être que je vais payer. Alors qu'il me suffisait de lire entièrement le texto. Et en général, il y a aussi d'autres conditions. Tu peux cliquer pour pouvoir voir vraiment toute une liste de pays. Mais moi, je ne fais pas ça. Et donc, du coup, je ne suis pas au courant. Et donc, je vais mal utiliser mon forfait. En d'autres termes, il y a plein de droits que j'ai dans mon forfait, plein de possibilités que j'ai dans mon forfait. Mais du fait que je n'ai pas pris connaissance de tous mes droits dans le forfait, j'utilise mal mon forfait. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le royaume de Dieu, je me rends compte que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, utilisent mal le forfait qu'ils ont reçu dans le royaume. En d'autres termes, en fait, ils ont reçu une bénédiction complète, c'est-à-dire Jésus va dire, vous avez été bénis de toutes les bénédictions qu'il y a dans les lieux célestes. Il ne dit pas, vous serez bénis. Il dit, vous avez été bénis. D'autres termes, c'est déjà compris dans ton forfait. Sauf que comme tu n'as pas pleinement connaissance de toutes les bénédictions que tu as dans le forfait, donc tu utilises mal ton forfait. Du coup, tu n'appelles pas. Il y a des bénédictions que tu ne touches pas, que tu ne vois pas, parce que tu n'es pas conscient que tu as reçu cette bénédiction de la part de Dieu. Et donc, j'ai l'impression que notre vie, en fait, en tant que chrétien, c'est comme si on avait reçu uniquement le salut comme cadeau du ciel. En d'autres termes, c'est comme si dans mon forfait, j'avais compris que je pouvais simplement appeler la France ou que je pouvais simplement appeler les Antilles. Mais du coup, alors que je peux appeler les États-Unis, que je peux appeler en Afrique, que je peux appeler au Brésil, que je peux appeler à d'autres endroits, je ne le fais pas parce que dans mon cœur, dans ma conscience, en fait, je crois que je ne peux appeler qu'en France. Et en fait, avec le royaume de Dieu, c'est un peu pareil. C'est parce que je pense que je n'ai uniquement que le salut. J'attends le retour de Christ. Alors que c'est bien d'attendre le retour de Jésus. Mais il ne faut pas oublier en fait que Jésus dit que je suis mort pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. En d'autres termes, Jésus dit que
je voudrais que tu puisses utiliser aujourd'hui toutes les bénédictions que je t'ai données. Et je voudrais qu'un enfant de Dieu puisse se dire ce matin, Seigneur, je veux vraiment utiliser toutes les bénédictions que tu m'as données ou que j'ai reçues en toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'idée, c'est que nous, il y a un accès que nous avons, que nous n'utilisons pas. Nous avons une bénédiction que nous utilisons très peu, c'est la prière. Et la prière, c'est un accès au Père qui est direct. C'est un accès au Père qui est puissant. C'est un accès au Père qui est fort. Mais on utilise mal cet accès parce qu'on ne comprend pas ce qu'est la prière. Comment je peux prier avec plus de ferveur? Comment je peux prier avec plus d'audace? Comment je peux prier avec plus de foi? Comment je peux prier avec plus de feu? Comment je peux prier avec plus d'énergie? Comment je peux prier en attendant vraiment des résultats? Il y a deux éléments qu'on doit prendre en compte ce matin qui sont littéralement des freins à notre vie de prière. Et je voudrais vraiment que tu puisses noter ce matin ces deux éléments pour que tu puisses les bannir de ta vie de prière afin que ta prière devienne efficace. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure de Jacques, il nous est dit en fait que la prière fervente du juste a une grande efficace. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en réalité, lorsque on me fait comprendre, écoute Abed, ça c'est possible, c'est une motivation énorme. Je ne sais pas si vous êtes pareil. En fait, tant que je ne sais pas que c'est possible, ben forcément, je suis timide par rapport à ça. Forcément, je me sens limité par rapport à ça. Forcément, voilà, je me dis, c'est pas possible, je laisse tomber. Mais dès lors qu'il y a une personne qui a réussi, dès lors qu'il y a une personne qui montre la voie et qui montre que c'est possible, à ce moment-là, je prends conscience que c'est possible. Je me dis, tiens, ça, c'est pour moi. Et là, Jacques est en train de nous dire la même chose, en train de dire, c'est arrivé à Élie. Alors bien sûr, ce n'est pas arrivé que à Élie, c'est arrivé à Jésus et tant d'autres. Mais Jacques prend un exemple d'un être humain tel que nous, il dit, écoute, ce que je te dis c'est que c'est arrivé à Élie. Donc je ne suis pas en train de te parler de quelque chose d'impossible, je suis en train de te parler de quelque chose de possible. En fait, Jacques est en train de nous dire, c'est possible que Dieu réponde à 100% de tes prières. Ah, ils sont en mode doute. Amen. Dieu peut répondre à 100% de tes prières. En fait, il existe un homme à qui Dieu a répondu à 100% de ses prières. Cette personne s'appelle Jésus. Il y a une seule prière où Dieu a dit non à Jésus, c'est laquelle? Une seule. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Pourquoi Dieu lui a dit non? Parce que ce n'était pas dans la volonté du Père. La seule prière pour laquelle Dieu le Père a dit non à son fils Jésus, c'est la seule prière de Jésus qui n'était pas dans la volonté du Père. Sinon, le Père a répondu favorablement à 100% des prières de Jésus-Christ. Et tu peux aussi avoir ce même résultat. En fait, il faut juste se rappeler une chose, c'est que Jésus fait des choses en se montrant comme exemple. En d'autres termes, il est en train de nous dire que tout ce que j'ai fait et tout ce que le Père a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Jésus veut t'encourager ce matin, et soit qu'il te dit, écoute, lorsque tu veux prier, va dans ta chambre, enferme-toi dans ta chambre, va dans le lieu que tu as consacré là où tu as consacré comme étant un autel, va dans ce lieu-là, prie ton Père qui est dans les cieux, et ton Père qui est dans les cieux te le rendra. Donc Jésus est en train de te dire que dans ce lieu-là, en fait, ton Père te le rendra. Jésus croit que Dieu est capable de répondre à 100% de nos prières. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Jacques le croit aussi et je veux t'inviter à le croire aussi ce matin. Quels sont mes freins? Pourquoi aujourd'hui Dieu ne répond pas à 100% de mes prières? Pourquoi je suis découragé dans ma vie de prière? Pourquoi ma prière est passive? Pourquoi ma prière est timide? Pourquoi ma prière c'est en mode je vais aller dormir, Seigneur, bénis la nuit? C'est par habitude, je ne suis même pas sûr qu'il va la bénir. Je lui dis juste bénis la nuit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bénis le repas, fais qu'il me fasse du bien. En fait, je ne m'attends même pas à ce que ce repas me fasse du bien. Mais comme j'ai prié pour l'habitude, un ami à droite, un ami à gauche, à tous, bon app. Vous voyez ce que je veux dire? On a appris à prier et on prie de manière passive. Aujourd'hui, je veux prier de manière efficace et avec ferveur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Première chose qui nous bloque dans la vie de prière, c'est la souveraineté de Dieu.
La souveraineté de Dieu. Deuxième chose qui nous bloque dans notre vie de prière, c'est le sentiment de culpabilité. Donc, première chose, la souveraineté de Dieu et la prière. La deuxième chose, c'est le sentiment de culpabilité. Tu te dis, wow, c'est pas possible, la souveraineté de Dieu. Dieu sait toutes choses. Ça devrait être un frein dans ma vie de prière. Oui, c'est un frein. Oui, c'est un frein. Parce que, en fait, la question qui se pose, pourquoi devrais-je prier si Dieu sait tout? Pourquoi devrais-je prier si Dieu sait avant moi ce que je vais dire? Ça ne sert à rien de prier. La réponse qu'on va concrètement donner à ça, c'est ça ne sert à rien de prier. Il sait que j'ai faim, non? Il sait que j'ai soif. Il sait que j'ai besoin de manger. Il sait que j'ai besoin de créer une entreprise. Il sait que j'ai besoin d'argent. Pourquoi devrais-je prier puisque Dieu sait tout? Matthieu 6, versets 7 à 8 nous dit quoi? Ça nous dit, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Ce texte est l'un des textes les plus mal compris. Et c'est un texte qui, au lieu d'encourager la vie de prière, vient freiner la vie de prière. Pourquoi? Parce que moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait fait comprendre, c'est que si ce texte dit « ne multipliez pas les paroles », cela signifie que je ne dois pas prier trop long. Cela signifie que je ne dois pas dire trop de choses. Cela signifie que je ne dois pas me répéter. Cela signifie que si j'ai prié pour quelque chose aujourd'hui, je ne peux pas prier pour la même chose demain. En fait, toutes ces explications nous ont fait comprendre qu'il faut prier de manière concise, qu'il faut prier courtement, qu'il ne faut pas prier trop longtemps, il ne faut pas fatiguer les oreilles de Dieu. Il ne faut pas embêter Dieu avec nos prières. Et ce texte est extrêmement mal compris en fait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce que ce texte veut dire. Voilà ce que ce texte veut dire. Ce texte veut dire que premièrement, la prière n'est pas une information à donner à Dieu. Dieu sait tout. Donc lorsque je prie, je ne suis pas en train d'informer Dieu. Je ne suis pas en train de lui dire, tu sais quoi, il y a ça, tu n'avais pas vu. Je ne donne pas une information à Dieu parce que Dieu sait toutes choses. Deuxièmement, ce que ce texte veut dire, et surtout ce qu'il veut dire, c'est que la prière, ce n'est pas amadouer Dieu. En trouvant les bons mots. Parce qu'on est tous d'accord que lorsque tu es dans le besoin, genre tu as besoin qu'un ami te prête 100 €, okay, on est d'accord que tu sais demander. Et tu ne vas jamais, au grand jamais, arriver et te dire, écoute, est-ce que tu peux juste me prêter 100 €? Non. Tu vas arriver, tu vas te dire, tu te rappelles quand je t'avais prêté 50 € quand toi tu avais besoin? Mais t'es mon ami. En fait, je n'ai vraiment que toi. J'ai personne d'autre. Je compte vraiment sur toi. Là, je suis vraiment en galère. Si je n'étais pas en galère, je ne t'aurais rien demandé, t'as vu? Mais là, je suis vraiment dans un problème. J'ai besoin que tu puisses me prêter 100 €. T'inquiète. Je te les rendrai et tout ça. En fait, tu vas multiplier les paroles dans le but d'amadouer cette personne. Et malheureusement, tu vas avoir le même comportement avec Dieu. Seigneur, je jeûne 3 fois par jour. Je prie, 3 fois par jour. Je viens à l'église. Mes enfants sont à l'école du dimanche. Je lis la Bible. Je paye ma dîme, etc., etc. Et tu vas raconter à Dieu un certain nombre de choses qui sont là, par contre, des informations dont il n'a pas besoin que tu lui dises. Parce que si c'est dans le but de l'amadouer, ça ne sert à rien. Ou bien tu vas dire à ton ami, t'es mon meilleur pote. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Tu flattes les gens lorsque tu as besoin de leurs sous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et des fois, on va flatter Dieu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que Dieu, c'est pas dans la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Ou à force de le flatter, du coup, il va pouvoir relâcher quelque chose pour toi. Et nous, très souvent, en fait, on va dire, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es tout puissant. Et on va multiplier les paroles. Mais en fait, c'est de la flatterie. En fait, le Seigneur te dit, si ça ne vient pas du plus profond de ton cœur, si ça ne provient pas de l'amour que tu as pour le Seigneur, ça ne sert à rien de le dire. Il n'est pas en train de te dire, prie courtement. Il n'est pas en train de te dire, ne dis pas ça. Il te le dit, si tu le dis, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc ce n'est pas tant le fait de ne pas prier longuement, c'est plutôt dans le fait de qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, pourquoi je vais le dire, quelles sont mes intentions lorsque je prie.
Et c'est ça que le texte veut dire. Quand il dit ne rabâchez pas un tas de paroles, ça veut dire ne viens pas amadouer Dieu, ne viens pas flatter Dieu, ne viens pas multiplier les paroles. Certaines fois, il y a des personnes qui essayent de faire la plus belle prière qui soit. Comme s'ils rendaient un devoir. Comme si Dieu allait noter sa prière. Il n'est pas interdit de prier bien dans le sens de mettre de belles phrases, etc., etc. Mais ça ne doit jamais être dans le but d'amadouer Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Deuxièmement, ce que ce texte veut dire aussi, c'est que la prière, c'est une communication à double sens. C'est un échange, c'est un dialogue, c'est je parle, Dieu écoute, ensuite Dieu parle et j'écoute. Trop souvent, tu pries et tu quittes la pièce. C'est là, tu te dis, mais moi, j'ai rien à dire alors. Tu pries, tu es pressé. Tu as juste à dire ce que tu as à dire et tu pars. Qu'est-ce que Dieu a à te dire aussi de comprendre que la prière est à double sens? Ensuite, aussi, ce texte veut dire que la prière, c'est la preuve de ma dépendance envers Dieu. Si je prie, même si je sais que Dieu sait toutes choses, mais je le prie quand même parce que personne d'autre que lui ne peut me donner ce dont j'ai besoin. Je suis dépendant de Dieu. Il est le seul à pourvoir à mes besoins. Jacques 1, 16, 17 nous dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. » Dans le sens où il n'y a rien de bon qui vient d'ailleurs. Donc du coup, je prie parce que je sais que toutes les réponses dont j'ai besoin viennent de la part de Dieu. Et dernière chose, je prie parce que je sais que seul Dieu peut agir, seul Dieu peut répondre à mes prières. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Voilà ce que dit Jean Calvin par rapport à ce texte de Matthieu 28. Il dit la solution est facile quand nous considérons quels sont la fin et le but de la prière. Car les fidèles ne prient pas pour avertir Dieu de quelque chose qui lui soit inconnu, ni pour l'inciter à faire son office, ou le solliciter comme s'il tardait trop. Non, au contraire, ils prient bien plutôt afin de se réveiller eux-mêmes, ainsi que les autres, en espérant et en attendant tous les biens de lui seul. Et aussi, lui, de son côté, c'est que ce que libéralement et avant notre demande, il a délibéré de nous donner. Toutefois, il promet qu'il l'octroie dans nos prières, par quoi il nous faut comprendre ces deux choses, à savoir qu'il devance volontairement nos requêtes et que toutefois, par la prière, nous obtenons de lui ce que nous demandons. Voilà ce que dit Jean Calvin. Il dit « Dieu sait toutes choses, mais il a décidé de répondre uniquement par la prière. » Dieu est un Dieu de moyens. C'est-à-dire que pour atteindre un but, il propose un moyen. C'est-à-dire que pour le salut, il permet Jésus. Et il ne peut pas y avoir de salut autre qu'en Jésus-Christ. C'est le seul moyen, c'est le seul chemin pour être sauvé. Et donc, en fait, Dieu dit que pour la prière aussi, c'est pareil. J'ai pourvu à un moyen. En d'autres termes, si tu veux que je puisse agir dans ce monde, ce sera uniquement par la prière. Il n'existe pas de moyen pour que Dieu agisse que par la prière. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas parce que les chrétiens ne prient pas. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas chez toi parce que tu ne pries pas. Il y a beaucoup de choses qui ne prennent pas place chez toi parce que tu ne pries pas. En tout cas, tu ne pries peut-être pas assez. Et tu ne pries pas avec ferveur et tu ne pries pas de manière efficace. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée que Dieu te dit ce matin, c'est que si tu veux que ta vie arrête d'être un chaos, commence par te mettre à genoux. Commence à prier et tu verras comment Dieu va restaurer ta vie et restaurer le chaos parce qu'il dit que la bénédiction est déjà là, mais le seul moyen que Dieu donne pour l'atteindre, pour l'obtenir, pour le prendre, c'est par la prière. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, ce que Dieu veut nous dire par là, c'est qu'il veut s'associer à notre vie de prière. Il veut que la prière et son action soient associées. Et donc c'est pour cela qu'il nous invite justement à prier. Exemple de Moïse, on l'a vu la semaine dernière. Dieu l'avertit, il lui dit, écoute Moïse, je vais détruire ce peuple. Et à ce moment-là, Moïse va commencer à prier. Et Moïse, lorsqu'il a fini de prier, Dieu va agir en fonction de la prière de Moïse. C'est extraordinaire.
Dieu va répondre à la prière de Moïse et il va réserver le sort du peuple à la prière de Moïse. Et il va agir en faveur de la prière de Moïse. Dieu veut accomplir son plan en réponse à nos prières. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Autre chose de très important au niveau de la prière, c'est que la prière nous transforme. La prière nous transforme. Dis à ton voisin, la prière nous transforme. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que, à un moment donné, Jésus va dire, prie selon ce que ton cœur désire. Et que Dieu répond en fonction de ce que ton cœur désire. C'est extraordinaire. Mais le truc, c'est que nos cœurs ne désirent pas toujours les bonnes choses. Et souvent, nos cœurs désirent les mauvaises choses. Très souvent, on veut satisfaire notre ventre. Très souvent, on veut satisfaire notre ego. Très souvent, on veut satisfaire nos envies. Et c'est souvent la chair qui vient commander les choses. Et on va satisfaire les besoins de la chair. Et donc, du coup, Dieu, très souvent aussi, dit non. Et la réponse la plus souvent utilisée par Dieu dans notre vie de prière, c'est non. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y en a qui ont envie de quitter la salle, il y en a qui ont envie d'éteindre la vidéo, il y en a qui ne veulent plus écouter le message. Mais c'est la réalité. Dieu nous dit le plus souvent non. Quand tu es parent, que tu éduques un enfant, ton but, ce n'est pas juste à chaque bêtise de lui dire oui ou non, ou à chaque demande de lui dire oui ou non. Ton but, c'est que ton enfant devienne demain autonome. En d'autres termes, l'autonomie, c'est quoi? Savoir ce qui est bon et mauvais. C'est qu'à un moment donné, l'enfant comprenne ta volonté. Et avant même de te demander, il sait ce que tu ne veux pas. Et donc, du coup, Dieu, lorsqu'il nous dit non, ce n'est pas simplement pour nous dire non. C'est parce qu'il a une éducation, il a un but qu'il s'est fixé avec nous. Il veut que nous puissions connaître sa volonté. Il veut que nous puissions connaître sa volonté et il veut que nous puissions prier dans sa volonté. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit non, parce qu'à force de prier et qu'il nous dise non, on commence à comprendre ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il n'apprécie pas. Et on commence à pouvoir changer notre manière de prier et justement commencer à prier dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu est le Père des justes. Jésus dira lorsqu'on doit prier, il dit, lorsque tu pries, dis pas Dieu créateur, Dieu fort et grand, Dieu tout-puissant. Il dit notre Père. Et la traduction la plus probable au mot notre Père, c'est la traduction Abba qui signifie pas forcément père, mais plutôt papa. On a un papa qui est miséricordieux, on a un papa qui est merveilleux, on a un papa qui est riche en bonté, on a un papa qui est compatissant, on a un papa qui nous donne en quantité, même des choses qu'on n'a pas demandées. Et on a un papa qui nous donne des choses que nous ne méritons pas. On a un papa qui nous donne aussi des choses lorsque nous demandons, parce que nous demandons mieux et nous demandons dans sa volonté. Donc du coup, par la prière, je peux apprendre à connaître la volonté du Père et je peux prier dans la volonté de Dieu. Voilà ce qui se passe pour quelqu'un qui prie dans la volonté de Dieu. Il est dit en Jean 15, 7, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Prier dans la volonté du Père nous donne accès à tout ce que le Père possède. Et il est dit que ce que le Père possède, dans la parole de Dieu, il dit « À moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. » Aussi loin que tes yeux peuvent voir, Dieu possède. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, Dieu possède. Aussi loin que tes oreilles peuvent entendre, Dieu possède. Aussi loin que tes pieds peuvent fouler, peuvent marcher, Dieu possède. Il n'y a rien qui n'appartienne pas à Dieu. Dieu possède littéralement toutes choses. Et lorsque tu pries dans la volonté de Dieu, Dieu te donne un chèque où il signe en bas et il ne met pas de somme. Parce qu'il te fait confiance, il voit que tu pries dans sa volonté, alors il répond favorablement à tes prières. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Moi, lorsque je comprends ça, je me dis, Seigneur, en fait, waouh, lorsque je prie dans ta volonté, tu réponds à toutes mes prières. Ça me donne envie de prier dans la volonté de Dieu. Notre problème, les amis, c'est parce qu'on est des enfants, malheureusement,
illégitime. En tout cas, on se sent illégitime. On a le sentiment d'être illégitime. On a sur notre dos un joug qui est un esprit de condamnation, un sentiment de culpabilité qui fait qu'on n'arrive pas à prier Dieu et on n'arrive même pas à croire qu'on pourrait prier Dieu dans sa volonté parce qu'on n'arriverait même pas à croire que Dieu est capable de nous révéler sa volonté. Notre problème, c'est que nous prions avec un esprit coupable et ça, c'est notre deuxième problème. Problème numéro 1, c'est la souveraineté de Dieu. Le deuxième problème, c'est que nous prions avec un esprit de culpabilité. On prie avec honte. On prie comme si on n'avait pas le droit de le faire. On prie comme si Dieu ne pouvait pas nous entendre. On prie comme si Dieu ne pouvait pas nous écouter. On prie comme si Dieu ne pouvait pas nous exaucer. Ou en tout cas qu'il ne le voudrait pas. On prie avec un sentiment de honte. Et très souvent, lorsqu'on n'a pas de réponse à nos prières, voilà les questions qu'on va se poser. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je n'ai pas de réponse? Que dois-je faire en plus? Est-ce que c'est à cause de mon péché? Est-ce que c'est à cause de mes iniquités? Peut-être que c'est à cause de mon manque de foi. Peut-être que je ne suis pas prêt. Peut-être que c'est après des années de conversion. Ou peut-être que la prière, Dieu répond à la prière plutôt des prophètes. Ou peut-être que Dieu répond à la prière de quelques-uns, pas forcément de moi. Et donc, en vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se disqualifier par rapport à la prière parce qu'on a le sentiment qu'on est illégitime. Et ce matin, peut-être que tu te poses cette question. Que dois-je faire autrement pour être efficace dans ma prière? J'ai une seule réponse à te donner. Crois de tout ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Vous savez, les enfants sont surprenants et particulièrement ma fille Eunice est assez surprenante dans sa manière des fois de venir me demander des choses. Et elle me demande des choses sur le coup, je me dis waouh, c'est cher, c'est compliqué. Et je lui dis mais Eunice, pourquoi tu me demandes ça? Et elle me répond parce que je suis ta fille. Je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce que vous voulez qu'un père réponde à ça? Et en fait, elle a tout à fait raison. Et après, effectivement, je peux lui dire écoute Eunice, patiente. Je peux lui dire, écoute Eunice, oui mais attends, ou bien je peux répondre tout de suite. Mais elle a touché mon cœur, pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est ma fille. Elle ne se sent pas illégitime. Elle sait qu'elle a le droit de demander. Elle sait qu'elle peut avoir l'audace de demander parce qu'à aucun moment, elle a un doute sur son statut de fille. Et nous, notre souci, c'est ça en fait. C'est qu'on n'ose pas demander à Dieu. On n'a pas l'audace de demander à Dieu. On n'a pas forcément la ferveur, l'enthousiasme de demander à Dieu parce qu'il y a quelque part quelque chose en nous qui vient nous condamner. Et le diable vient te condamner. Te dire que tu ne peux pas demander. Regarde ce que tu as fait hier, regarde ce que tu as fait avant-hier, etc., etc. Regarde par quoi tu es passé, regarde tes blessures, regarde tes iniquités, regarde ta famille, regarde ta maison, regarde ton foyer, regarde ton couple, etc., etc. Et il te fait voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui est dysfonctionnel et te disqualifie tous les jours de prier. Le diable fait ça pourquoi? Parce qu'il sait que si un enfant de Dieu comprend son statut d'enfant de Dieu, il sait que si un enfant de Dieu prie avec le statut d'enfant de Dieu, il ne pourra pas l'arrêter, il ne pourra pas le stopper. Tu vas devenir un problème pour le diable si tu sais qui tu es. Tu vas devenir un problème pour le diable si tu sais prier avec le statut d'enfant de Dieu. Tu deviendras un problème pour le diable dès lors que tu vas prier avec ferveur, avec enthousiasme, avec le désir de voir ta prière efficace. Maintenant, il faut comprendre quelque chose alors du coup. Jacques dit, la prière, pas de n'importe qui, la prière du juste est efficace. Et il ne dit pas juste efficace, il dit qu'il y a une grande efficacité. C'est-à-dire que ça va au-delà de ce que je peux penser ou même imaginer. La prière du juste. Donc du coup, forcément, je dois me poser cette question. Alors du coup, mais c'est qui le juste? Qui sont les justes? Les justes sont-ils des élites chrétiens? Les justes sont-ils des personnes qui prient tous les jours? Les justes sont-ils des personnes qui jeûnent tous les jours? Les justes sont-ils des personnes qui connaissent mieux la Bible que quiconque? C'est qui le juste? Ah, il y en a qui sont timides par rapport à ça. C'est qui le juste? Alors il y en a qui disent que c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Mais on peut aller plus loin que ça encore.
C'est qui le juste? C'est important de savoir c'est qui le juste parce que Jacques dit que la prière du juste est efficace. Donc je dois savoir c'est qui le juste. C'est vrai que nous sommes dans une société, les amis, où tout le monde n'a pas les mêmes droits. On est d'accord avec ça ou pas? Il y a certains accès qui ne sont pas prévus pour tout le monde. Il y a certains lieux, certains endroits qui sont prévus uniquement pour une espèce d'élite. Et il y a certains endroits où il faut présenter une carte. Il y a certains endroits où il faut être connu, etc., etc. Il y a plein d'endroits dans ce monde, dans notre système monde, où il n'y a pas un accès pour tous. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on a transféré ce système monde au royaume de Dieu. Et malheureusement, en fait, on agit dans le royaume de Dieu exactement comme si on était dans le monde. Et on pense que, aussi bien que dans le monde, il y a des endroits où tout le monde n'a pas accès, cela signifierait que dans le royaume de Dieu, il y a aussi des endroits où tout le monde n'a pas accès. Et ça, c'est un mensonge du malin. C'est absolument faux. Dans le royaume de Dieu, tout le monde a accès à toutes les bénédictions du Père. Et donc, du coup, qui est le juste? Le juste, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Le juste, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le juste, c'est celui qui croit que Jésus l'a sauvé. C'est ça le juste. Pour être juste, il faut être justifié. Que signifie du coup être justifié? En réalité, il y a un tribunal que tu n'as pas vu. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu ne t'es pas rendu compte, mais tu es passé devant un tribunal. Tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. À partir de là, en fait, tu as été mis devant le juge. Le juge, c'est qui? C'est l'Éternel. L'avocat, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Celui qui te condamne, c'est qui? C'est le diable. Et le diable est arrivé, du coup, avec toute une liste de choses que tu as fait de mauvais. Il a péché, il a menti, il est sous l'emprise de l'alcool, il bat sa femme, il est méchant, il jette l'argent, il fait plein de trucs qui sont mauvais. Et le diable a listé comme ça les trucs. Et Dieu a dit, est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? À cela, tu as répondu oui. Et Dieu a regardé le diable, il a dit, celui-ci est justifié. Tu n'as pas eu besoin de faire grand-chose de plus que d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et c'est pour ça que Romains 8, verset 1 va dire, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont sauvés. Mais aussi tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont justifiés, déclarés justes. Donc nous sommes déjà passés devant le tribunal. Nous sommes déjà passés face à l'adversaire. Et le diable n'a plus que ravaler tout ce qu'il avait à dire contre nous, toutes ces accusations, toutes les choses, toute la liste. Il a juste pris sa liste, il a dû la plier et la jeter parce qu'elle ne servait plus à rien, vu que le Père Céleste, le juge par excellence, a déclaré « Tu es juste ». C'est le plus grand des tribunaux. On sait qu'en France, il y a plusieurs tribunaux. Effectivement, lorsque tu peux faire appel et appel. Satan ne peut pas faire appel. C'est le plus grand des tribunaux. C'est le plus grand des juges. Tu es juste. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas les circonstances venir te mentir et te faire croire que tu es encore sous la condamnation. Tu n'es plus condamné. Maintenant, tu es justifié. Et tu es justifié de quelle manière? Par la foi en Jésus-Christ. Pas en vertu de mes œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est une parole très forte de dire que je suis justifié par la foi et non pas par les œuvres. Paul va dire, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue, Romains 1, 17, pardon, elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Le juste vivra grâce à la foi et non pas par la loi. En d'autres termes, j'ai été justifié par ma foi en Jésus-Christ et non pas par mon obéissance à la loi. Malheureusement, il y a encore des chrétiens qui cherchent à être justifiés par l'obéissance à la loi.
Il y a encore des chrétiens qui sont en train d'annuler l'œuvre de Jésus-Christ en essayant de se justifier par leur propre force, en essayant de faire en sorte de ne plus jamais pécher. Et ils ne regardent pas la foi qu'ils ont en Jésus-Christ, leur croissance spirituelle, les bénédictions de la part de Dieu, mais ils sont en train de se dire moi je dois arrêter de pécher, etc., etc., etc. Et quand je vais arrêter de pécher, je vais plaire à Dieu. Non, parce que tu as foi en Jésus-Christ, alors tu plais à Dieu, alors Dieu t'apprécie. J'ai envie de te dire, j'ai envie d'aller même plus loin, même si tu arrêtais totalement de pécher, c'est pas ça qui te fait plaire à Dieu. Le jeune homme riche. Le jeune homme riche est arrivé devant Jésus et lui a dit, écoute, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Comment je peux faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Et Jésus lui a dit, écoute, tu dois abandonner tous tes méfaits, tous tes péchés. Il a dit, mais c'est bon pour moi. Moi, je suis quelqu'un de bien, j'obéis à la loi, je fais ce qu'il faut, etc., etc., etc. Et Jésus lui a dit, alors du coup, maintenant, il faut que tu puisses avoir foi en moi. Abandonne tout et convertis-toi, donne ta vie à Jésus. Et il a dit non. Il obéissait à la loi, mais il ne pouvait pas plaire à Dieu. Parce que le seul moyen de plaire à Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Nous sommes sauvés par la foi et non pas par obéissance à la loi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin et t'encourager. Tu es justifié même lorsque tu tombes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en mode, lorsque je tombe, lorsque je pêche, c'est comme si la justice de Dieu s'arrêtait à ce moment-là et qu'elle reprenait quand je serais pardonné. Jésus t'a justifié une fois pour toutes. Il est mort à la croix une fois pour toutes. La justice de Dieu dans ta vie se manifeste une fois pour toutes. Dès lors que tu as été justifié, tu es juste devant Dieu. Peu importe si tu pêches, dans le sens où ton péché ne peut plus te condamner. Ton péché ne peut plus annuler ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Dieu a déclaré que tu es juste. Peu importe ce qui prend place dans ta vie, Dieu a déclaré que tu es juste. Nous ne pouvons plus venir, les amis, dans la présence de Dieu avec une mentalité d'une personne qui est condamnée. Nous devons venir dans la présence de Dieu comme étant libre. Seigneur, tu m'as libéré. Seigneur, tu m'as justifié. Et Seigneur Dieu, maintenant, je peux prier avec enthousiasme. Je veux prier avec foi. Je veux prier avec ferveur parce que tu déclares dans ta parole que le juste vivra par la foi et que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Jacques 5, verset 16-18, du coup. J'ai pris la version parole vivante pour qu'on puisse mieux comprendre. Il est dit, la prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront quoi? Pardonnés. Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Il y a une puissance dans la prière du juste. Seule la prière du juste est puissante. Il y a une puissance dans la prière du juste. Seule la prière du juste est puissante. Il y a une puissance dans la prière du juste. Seule la prière du juste est puissante. Il y a une puissance dans la prière du juste. Seule la prière du juste est puissante. Il y a une puissance dans la prière du juste. Et seule la prière du juste est puissante. Et ce matin, l'Éternel des armées a déclaré que tu es juste. Il y a une puissance dans ta prière. Seule ta prière est puissante. Il y a une puissance dans ta prière. Seule ta prière est puissante. Le Seigneur nous invite à prier, les amis, en étant justifiés. Le Seigneur nous invite à prier en notant le jour de la condamnation. Le Seigneur nous invite à prier, non pas de manière passive, mais de manière fervente. Et c'est pour ça que voici ce que Jacques va dire. Il va dire, Élie, par exemple, était un homme comme nous tous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Élie était comme toi et moi. Il avait les mêmes sentiments, il avait les mêmes expériences, il avait les mêmes péchés, il avait les mêmes iniquités, il avait les mêmes blessures, il avait les mêmes sentiments d'être condamné. Mais cependant, un jour, il a décidé d'avoir foi en Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Élie
a vécu dans un temps bien avant la croix. Mais par sa foi en Jésus-Christ, par sa foi en Dieu, il a bénéficié de la même justice de la croix en son temps. Mais aujourd'hui, toi, la croix est passée depuis 2000 ans déjà. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. À plus forte raison, bien plus qu'Élie, je devrais pouvoir prier avec ferveur. Bien plus qu'Élie, parce que lui, il n'a pas vu la croix. Mais toi, tu sais que la croix, elle a existé. Tu sais que la croix, elle a pris place. Tu sais que par la croix, tu as été pardonné, tu as été lavé, tu as été blanchi de toutes tes iniquités. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu as reçu du Père ce manteau blanc de la justice de Dieu. Dès lors que tu as reçu ce manteau, plus personne ne pouvait te condamner. Plus personne ne pouvait dire celui-ci ou celle-là n'aurait pas le droit de s'asseoir ici. Tu pourrais dire à Satan, écoute Satan, tu continues à me critiquer, tu continues à me condamner, mais tu es un menteur ce matin. Je reconnais que je suis justifié, je reconnais que je suis pardonné, je reconnais que je suis sauvé. L'œuvre de Jésus, ce n'est pas uniquement le salut. Et les chrétiens ne doivent pas s'attendre seulement à attendre le retour de Christ, mais de dire, Seigneur, en attendant ton retour, je vais prier avec ferveur. Je vais prier pour voir la France changer. Je vais prier pour voir ce monde changer. Je vais prier pour voir ma maison changer. Je vais prier pour voir ma famille changer. Je vais pouvoir prier pour voir les gens restaurés. Je veux prier avec ferveur dans le nom de Jésus, parce que je suis justifié. Je pourrais dire à Dieu, je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille. C'est pour ça que je prie. Tu m'as justifié pour justement m'inviter à prier avec ferveur. Et je crois que la prière du juste, elle est efficace. Elle est efficace. Elle est efficace. Je ne peux plus prier avec la condamnation. Je ne peux plus prier avec le doute. Je ne peux plus prier avec la peur. Mais je prie avec assurance parce que je suis l'enfant du Père. Je suis le fils du Père. Lorsque je prie, le Père vient et il entend ma prière. Et il étend sa main parce que je prie. Je suis juste, je suis juste. Ce n'est pas grâce à moi, ce ne sont pas mes œuvres, mais Jésus-Christ est mort à la croix une seule fois pour toutes. Seule fois pour toutes. C'est pour ça que je prie, c'est pour ça que je crois qu'il va me répondre. Il me répond parce que je prie dans sa volonté. Oh, je m'attends à ce qu'il y ait 2-3 justes qui se lèvent dans ce lieu et qui se disent, ma vie de prière doit changer. Ma vie de prière doit changer. Je ne peux plus être timide. Je ne peux plus être timoré. Je ne peux plus continuer à prier de manière découragée. Je ne peux plus continuer à prier comme si c'était impossible. Non, mon Père a tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre par mon Père céleste. J'ai reçu par mon Père toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et je peux déclarer, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à l'enfant de Dieu. Alléluia! Je puis tout ce matin par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un va se mettre à prier avec ferveur? À prier avec ferveur, à prier avec assurance. Alléluia! Je déclare que ma vie va changer, ma prière va changer, mon monde va changer, ma maison va changer, ma famille va changer, mon foyer va changer, mes finances vont changer, parce que je vais prier avec ferveur. Oh, alléluia! 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 Rien ne peut me stopper, rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'empêcher de mettre les genoux à terre et de prier. Priez mon Père, priez mon Père, priez mon Père. Alléluia, priez mon Père ce matin. Yes, yes, alléluia. Élie était un homme comme nous tous. Élie était un homme comme toi et moi. Mais il a prié avec audace pour des choses impossibles. Il a prié avec audace pour des choses impossibles. Est-ce que quelqu'un va prier avec audace ce matin pour des choses qui étaient jusqu'alors impossibles? Mais dès lors où un enfant de Dieu prie, c'est passé dans le monde du possible, les amis. Dès lors où je prie,
ce n'est plus impossible. Dès lors où je prie, ça devient possible. Dès lors où je prie, ça devient possible. Dès lors où je prie, ça devient possible. Pourquoi? Parce que mon Père avait déjà prévu. Mais c'est par la prière qu'il veut me bénir. C'est par la prière qu'il veut m'exaucer. C'est par la prière qu'il veut me répondre. C'est par la prière. Il a décidé que ce soit le seul moyen. Alors mon ami, si tu n'avais jamais prié avant, si tu avais peur de prier avant, si tu étais timide avant, aujourd'hui, commence à prier. Alléluia. Aujourd'hui, change ta manière de prier. Aujourd'hui, prie avec audace. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donne une bonne main à Dieu. Donne une bonne main à Dieu. Acclame le Seigneur si tu en as besoin ce matin. Mais loue l'Éternel. Et prie, prie, prie encore. Priez plus. Priez plus. Et priez mieux, les amis. Priez plus. Et priez mieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. T'as entendu Évidence Home, continue de prier, priez plus et priez mieux. À la semaine prochaine.